Mon ami, je vais probablement te dire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on entend depuis des années au sujet des émotions. Les émotions, ça ne se contrôle pas et ça ne se gère pas non plus. En fait, une émotion, c'est fait pour être traversée, tout simplement. Et plus tu essayes de la contrôler, plus elle finit par te contrôler en retour. Donc si aujourd'hui tu te sens souvent anxieux, vidé, triste, fatigué, à cran, énervé, bref que tu sens qu'il y a beaucoup de remue-ménage à l'intérieur, ou plus simplement que tu as l'impression de tourner un peu en rond dans les mêmes schémas qui se répètent encore et encore, eh bien j'ai envie de te proposer un regard différent sur ce qui t'arrive. Parce qu'il est possible que le problème en fait ne soit pas tes émotions, mais que le problème soit tout simplement tout ce que tu fais pour ne pas ou pour ne plus ressentir ces émotions. Avant d'aller plus loin, sache que si tu fais ça, je te comprends parfaitement. Vraiment. Parce que quand quelque chose fait mal, on a envie que ça s'arrête. C'est profondément humain et c'est complètement naturel. L'humain, de base, fonctionne pour rechercher le plaisir et éviter la douleur. C'est pour ça que, évidemment, il est facile d'accueillir et de garder et de se réjouir de belles émotions et de bonnes émotions. Et à l'inverse, dès qu'il y a une émotion un peu inconfortable, voire qu'on pourrait qualifier de négative qui vient frapper à la porte de notre système nerveux, là forcément, ça coince. Et c'est tout à fait normal, du coup, qu'on ait envie de contourner tout ça. Donc notre premier réflexe, quand quelque chose fait mal, c'est de vouloir se protéger. On ouvre TikTok, on regarde une série, on allume la télé, on fume une cigarette, on appelle un ami, on met de la musique, on fait du sport à outrance, on essaye de remplir chaque minute de notre journée pour ne pas penser, pour éviter de ressentir. Certains vont boire de l'alcool, d'autres vont peut-être utiliser certaines drogues ou même certains médicaments. On mange, on se masturbe. En fait, on fait absolument tout, sauf rester quelques minutes seul avec ce qui cherche à nous traverser et avec ce qui de toute façon est en train de nous traverser. Et encore une fois, je ne te juge absolument pas. Parce que moi aussi, ça m'arrive encore parfois. Simplement qu'aujourd'hui, je le remarque beaucoup plus vite et je sais exactement quoi faire et c'est ce que je vais te révéler d'ici à la fin de la vidéo. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est facile d'être à l'aise avec tout le panel des émotions qu'un être humain peut rencontrer dans sa vie, y compris celles qu'on pourrait qualifier de négatives. Et je fais exprès de mettre des guillemets et tu comprendras plus loin dans cette vidéo pourquoi. Sur le papier, avant, tout allait bien. Je voyageais, je gagnais bien ma vie, j'étais bien entouré, j'avais des copains, des business partners incroyables, on réalisait vraiment des beaux projets, j'avais ma copine, enfin bref, c'était extraordinaire. Sur le papier, vraiment, tu te serais dit, ce gars-là, il a une vie incroyable et tout. Mais pourtant, à l'intérieur, je ne me rendais pas compte à ce moment-là, mais je passais mon temps à éviter une grande partie de certaines émotions que j'avais du mal en fait à simplement pouvoir accueillir parce que c'était trop inconfortable pour moi à cette époque et parce que j'avais pris l'habitude depuis certainement mon adolescence de me protéger en fait de mes émotions. Donc par exemple, ça se traduisait aussi par j'évitais des conversations difficiles, je gardais des non-dits à l'intérieur de moi, je n'osais pas poser certaines limites, je voulais pas décevoir, je voulais pas créer de conflit. Et aussi, j'essayais de m'arranger en fait pour ne pas faire vivre d'émotions négatives aux autres parce que forcément en miroir, ce que j'avais du mal moi-même à vivre, je voulais pas le faire vivre aux autres. Donc du coup, je me contenais et j'étais jamais vraiment moi-même au fond. Donc du coup, je me taisais, je prenais sur moi encore et encore, jusqu'au jour où la vie m'a présenté la facture. En ce qui me concerne, cette fuite permanente de mes émotions, ça m'a conduit dans une grave dépression. Et quand je te dis une grave dépression, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, je n'ai déjà pas sur ma chaîne, mais c'était vraiment horrible. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas, parce qu'encore une fois, sur le papier, je n'avais pas de raison apparente en tout cas, de tomber comme ça, de m'effondrer, tu vois. Mais le truc, c'est qu'avec le recul, je me suis rendu compte que cette chute de mon système en fait nerveux, on en reparlera aussi d'ici la fin de la vidéo, c'est pas arrivé du jour au lendemain. En fait, c'était l'accumulation de centaines, voire de milliers de petites émotions qui ont cherché à se présenter à certains moments de ma vie et qu'à chaque fois, j'ai essayé de repousser. Et moi, j'aime bien cette métaphore, tu vois. Si tu payes pas, par exemple, une facture chez, j'en sais rien, ton opérateur téléphonique ou ton fournisseur d'électricité, tu vas recevoir une relance par mail, puis une deuxième, puis une troisième, puis à un moment donné, les courriers vont être moins amicaux, puis après, service de recouvrement, etc., avocats et compagnie, et à un moment donné, tu vas recevoir des coups de téléphone, et à un moment donné, là, c'est carrément, on va venir frapper à ta porte. Et si un jour, c'est dans la loi française, tu n'ouvres pas la porte aux huissiers, là, ils ont le droit de venir avec la gendarmerie, casser la porte et se servir pour récupérer l'équivalent de la dette que tu dois. Bon. Les émotions, c'est un peu le même système. Le truc, c'est que contrairement à des huissiers, les émotions, en fait, elles ne nous veulent pas du mal, même quand elles nous paraissent négatives. Et c'est pour ça que je mets des guillemets. En fait, les émotions, elles sont là pour nous traverser et pour nous apporter une information, pour nous faire réagir, pour nous faire changer de trajectoire,
pour nous faire justement avoir ces conversations qu'on n'ose pas avoir, pour poser ses limites, etc. En fait, elles sont un peu la boussole de notre vie. Donc quelqu'un qui se sent très bien tout le temps, cette boussole intérieure lui montre qu'il est aligné avec qui il est, qui il pense être, ses convictions, ses valeurs, etc. Et à l'inverse, plus on se sent mal, et plus on se sent de plus en plus mal, etc. Et plus les émotions du coup viennent frapper à notre porte, non pas pour nous emmerder, non pas parce que voilà, on n'a pas assez travaillé sur nous ou quoi, mais simplement pour nous dire hey, je t'aime et j'ai besoin de te faire mettre ton attention sur quelque chose que peut-être consciemment, en fait, on n'arrive pas à voir ou qu'on a du mal à accepter. Et encore une fois, pas de jugement, c'est quelque chose de complètement humain si on a tendance un peu à pas vouloir ouvrir la porte aux émotions qu'on pourrait qualifier de négatives en fait. Donc pour vraiment être sûr que tu comprennes bien la mécanique, imagine une rivière, l'eau circule, c'est fluide, tu vois, il y a un courant continu. Et imagine maintenant qu'on vienne mettre un premier petit barrage. Alors au début, c'est pas grave, l'eau va pouvoir un peu contourner, etc. Tu vois. Puis après, tu mets un autre barrage comme ça, et puis l'eau va pouvoir encore un peu contourner et tout. Mais si à un moment donné, tu sais, tu mets un vrai barrage, comme il y a dans certains pays et tout, tu sais, pour créer l'électricité, vraiment un gros barrage qui arrête complètement le flux de l'eau. De l'autre côté de la rivière, là où ça devrait circuler, tu vois, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'eau, ça va être asséché. Tu auras de l'eau que d'un côté, et de l'autre côté, tu n'auras plus rien. Bon, je peux te donner un meilleur exemple. Si tu mets un barrage dans le flux, dans la rivière de tes émotions, à un moment donné, il y a une pression qui va s'accumuler, tu vois. Et en fait, à un moment donné, ça va craquer, ça va casser littéralement. Et du coup, si le barrage, il casse, la pression de l'eau contre le barrage, ça fait que derrière, tu vois, imagine l'eau, elle circule comme ça normalement. Là, tu mets le barrage qui retient l'eau. Quand le barrage pète, la pression accumulée fait que derrière, ça va faire une accélération hyper violente qui là peut effectivement nous conduire dans des situations potentiellement dangereuses pour nous et même pour les autres. Il y a des gens des fois qui pètent un câble, qui frappent des gens, qui frappent leurs conjointes, etc. Ce ne sont pas forcément fondamentalement des gens méchants. Je pense même que dans la plupart des cas, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des gens qui sont gentils, qui sont, tu vois, mais qui à un moment donné pètent un câble parce qu'ils ont trop contenu leurs émotions. On voit beaucoup ça d'ailleurs dans les tueries de masse qui sont très fréquentes aux États-Unis. Moi j'aime beaucoup m'intéresser un peu au pourquoi du comment, essayer de comprendre ces phénomènes sociétaux qui sont des fois pas toujours rigolos. Et souvent les parents ne comprennent pas, ils disent mon fils il avait 18 ans ou 20 ans, peu importe, il a tiré sur la foule, mais on ne comprend pas, il n'a jamais été violent, il n'a jamais été dans la délinquance, il ne s'est jamais drogué, etc. Mais peut-être que ce que les parents ne voient pas, et on ne peut pas du tout les blâmer, c'est que cet enfant peut-être qu'il souffrait intérieurement de retenir ses émotions, peut-être qu'il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il avait envie d'être, faire et avoir, peut-être qu'il se sentait par exemple pas assez, qu'il souffrait de peu importe, un problème d'amour-propre, d'estime de soi ou un chagrin d'amour ou autre. Et le fait de garder ça pour lui et de ne pas en parler, ça c'est quelque chose pour nous les hommes. Les hommes, je parle avec un petit h, tu vois, le principe masculin, on a souvent plus de mal à accéder à nos émotions. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un rapport, mais tu vois rarement une femme commencer une guerre ou faire une tuerie de masse ou, je ne sais pas, provoquer une bagarre dans la rue. C'est un truc plus qui vient de nous les hommes. Et je pense, c'est une théorie, hein, c'est pas une vérité universelle, mais que nous les hommes, on est quand même un peu conditionnés à avoir moins accès à notre monde intérieur que les femmes. Tu sais, il ne faut pas pleurer, oui, t'es pas une chochotte, nanani, nanana. Donc on apprend à être fort, donc on met des barrages et à un moment donné, ça craque. Donc voilà, les émotions, pour moi, c'est un peu le même principe que la métaphore de la rivière. C'est censé nous traverser. Donc traverser, en l'occurrence, notre organisme. Elle vient, l'émotion, elle transmet une information, et elle est censée repartir. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner des petites clés pour, si tu es dans le cas où tu n'arrives pas vraiment à gérer justement ces émotions, alors gérer entre guillemets, tu as compris que le but c'est pas de les gérer, mais je vais te donner quelques pistes d'ici la fin de la vidéo pour en tout cas que ce soit plus agréable de pouvoir de nouveau laisser les émotions qui doivent te traverser et qui finiront de toute façon par te traverser un jour ou l'autre. Je n'espère pas d'une façon aussi brutale que moi ça m'est arrivé pendant la dépression, mais voilà. On en reparle d'ici la fin de la vidéo. Donc l'émotion transmet une information et ensuite elle est censée repartir. Mais lorsque pendant des années on lui interdit de circuler à cette émotion, et alors on accumule une tension intérieure qui finit par ressortir autrement. Du stress, de l'irritabilité, de la colère, de la fatigue chronique, des difficultés à s'endormir. Et dans les cas les plus extrêmes, on pète un plomb, on prend une mitraillette et on tire sur tout le monde. Ou une dépression, voire d'autres maladies. Alors, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques que nos émotions refoulées créent par exemple du cancer? Je pense qu'il y a quand même pas mal d'études qui vont dans ce sens-là. Maintenant, c'est un peu plus nuancé que de dire c'est une vérité absolue, que l'émotion nous traverse et ça nous rend malade, ou à l'inverse, ça n'a aucun impact. Je pense que c'est un peu plus nuancé que blanc ou noir, mais clairement, il y a une causalité évidente entre le fait de refouler nos émotions et des maladies psychiques, psychosomatiques,
et physique en fait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé chez moi et chez toutes les personnes que j'ai pu accompagner et rencontrer au cours de ma carrière. Et clairement, pour moi, c'est indéniable qu'il y a un lien de cause à effet dans ce que je suis en train de te partager là. Alors, il y a aussi un paradoxe assez incroyable, c'est qu'à force de ne pas vouloir vivre nos propres émotions à nous, eh ben on finit par avoir peur de déclencher de l'émotionnel chez les autres. On n'ose plus dire ce qu'on pense, on édulcore un petit peu toujours, tu vois, c'est jamais vraiment ce qu'on avait envie de dire, donc on essaie un petit peu, tu vois, de l'embellir ou de l'alléger, etc. On évite les discussions importantes, on accepte des situations qui ne nous conviennent plus, et ça c'est vraiment catastrophique. On dit oui alors qu'on pense non, ça c'est le grand classique. Ça va monsieur Bertrand? Intérieurement tu te sens pas bien du tout? Oui ça va et toi? Qui répond à la question ça va? Non, ça va pas du tout, et toi, ça va? Donc, tu vois l'idée? On garde le sourire alors qu'à l'intérieur, quelque chose crie. Et petit à petit, nos relations deviennent de moins en moins vraies. Pas parce qu'on ment volontairement, pas parce qu'on est des mauvaises personnes, mais parce qu'en fait, on a tellement peur de cet inconfort émotionnel qu'on préfère sacrifier un peu de notre vérité. Et du coup, en ce qui me concerne, et là on arrive un petit peu dans la solution, et c'est peut-être pas forcément la solution la plus agréable à entendre, ou en tout cas celle à laquelle tu t'attendais, eh bien dans mon cas, c'est que le plus grand changement dans ma vie est arrivé lorsque j'ai arrêté de vouloir sortir le plus vite possible de mes émotions. Donc aujourd'hui, quand une émotion difficile arrive, et je reste un humain, ça continue de m'arriver, même si honnêtement, je suis hyper heureux la majorité écrasante du temps, mais encore une fois, je suis un être humain et ne crois personne qui te dira qu'il a jamais un petit moment de down dans sa vie, même quand de manière générale il est très heureux. On est des humains et forcément des fois il y a des émotions. Exemple tout bête, je ne suis pas du tout football, mais mon cœur il est clairement au Brésil, c'est-à-dire que je suis français mais mon âme elle est brésilienne, tu vois, j'adore le Brésil. Hier j'ai regardé le foot et j'étais dégoûté qu'ils perdent contre la Norvège, quoi. Je me suis dit mais merde et tout, puis ça m'a rendu triste de voir les Brésiliens dans le public, les enfants qui pleuraient et tout, alors qu'encore une fois je m'en tamponne du foot, mais tu vois, et j'ai vécu mon émotion. Je me suis dit putain fais chier et tout, j'étais là en portugais brésilien, j'ai caralho et tout, j'ai envoyé des messages à mes amis, j'ai vécu mon émotion, tu vois. Je me suis pas dit bon allez David ferme ta gueule, c'est du football, en plus d'habitude tu t'en fous. Non non, j'ai vécu mon émotion. Alors dans cet exemple c'est pas grave, mais tu vois, j'ai appris en fait à ne plus résister à mes émotions. Donc dans des choses plus compliquées qu'une histoire de score au football pour la Coupe du Monde, dans des choses qui ont vraiment, on va dire, une raison beaucoup plus valable et beaucoup plus vitale de te traverser, de te brasser, bah moi en gros je fais presque l'inverse de ce que je faisais avant. Je m'assois, je respire et je laisse cette émotion être là. Alors je ne dis pas que c'est toujours facile. Dans certains cas, quand une émotion est vraiment intense, je suis comme tout le monde, j'ai envie de fuir, j'ai envie d'allumer la télé, de faire quelque chose, d'appeler un ami, de tout sauf rentrer dans cette émotion ou plutôt la laisser vraiment rentrer complètement en moi et me traverser. Donc c'est pas agréable, parfois c'est même hyper inconfortable, mais j'ai compris que ce à quoi on résiste persiste et du coup je ne me bats plus contre elle. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui pourraient se dire non mais moi, si je me laisse prendre la totalité du voltage, on pourrait dire du courant de cette émotion, je vais griller. Et du coup, si tu en es là, peut-être que tu peux y aller par petits bouts. Tu vois, tu n'es peut-être pas obligé de te prendre la totalité de la charge émotionnelle d'une émotion qui plus est, qui aurait pu être refoulée depuis très longtemps et qui du coup, comme la métaphore du barrage, tu sens que si tu la laisses passer complètement d'un coup, tu vas disjoncter. Donc là, ce qui serait beaucoup plus sain, c'est d'y aller par petits bouts. Tu t'assois, tu te centres, et puis tu penses volontairement à cette émotion qui crée ce mal-être, ou à ce mal-être qui crée cette émotion, ça peut marcher un peu dans les deux sens, et tu digères ce que tu peux digérer, et ensuite, hop, tu fais ce que tu as l'habitude de faire, j'imagine, tu vas faire autre chose, tu détournes un peu ton attention. Et là, dans ce cas-là, c'est sain, parce que tu fais une démarche consciente d'y aller par petits bouts. C'est comme si tu dois marcher 10 km, tu peux faire 10 km d'un coup, mais disons que voilà, tu as un petit problème pour marcher, un petit problème de santé ou autre, fais d'abord 1 km, puis le lendemain, tu fais 1 km supplémentaire, ou je sais pas, 3 jours plus tard, etc. Et le truc, tu vois, c'est que là où avant, des fois, une émotion à la base banale, pas forcément un truc à se taper le cul par terre, avant, j'aurais pu résister sur un truc encore une fois vraiment banal, qui va prendre une ampleur, parce que cette fameuse pression, ce barrage, et limite un truc tout con qui normalement, si je m'étais assis dedans 5-10 minutes, pouf, ça passe, ce qui est généralement le cas aujourd'hui. Tu vois, tu t'assois dans l'émotion, puis en 5-10 minutes, c'est terminé, c'est fini. Mais du coup, tu vois, ça va s'amplifier, et puis un truc à la con, ça va pouvoir du coup perdurer pendant 2-3 semaines, limite une petite déprime, qui est différente de la dépression. Mais justement, si tu restes dans une accumulation qui se transforme dans une petite déprime, à un moment donné, ça peut se transformer en dépression. C'est-à-dire qu'une dépression, selon moi, peut partir d'un truc tout bête que tu as juste refoulé et qui s'accumule tellement qu'à un moment donné, tu craques. En tout cas, si tu te reconnais dans tout ce que j'ai raconté, que tu as tendance un peu à refouler ces émotions, sache que tu n'es pas du tout un cas isolé.
Je pense que c'est finalement une majorité des êtres humains sur la Terre, sauf les enfants. Les enfants, tu regarderas que naturellement, d'une minute à l'autre, il peut être dans un amour inconditionnel pour sa maman et ensuite la détester et piquer une colère infernale parce que sa maman a dit non à, je sais pas, je veux regarder un dessin animé, est-ce que je peux avoir un bonbon? Bah non, et bah l'enfant il peut se mettre vraiment à péter un câble. Mais il pète son câble, à l'intérieur de lui, il pète vraiment un câble. À l'intérieur de lui, il est vraiment dans une colère, dans une frustration, il le vit tellement fort que du coup ça dure que 30 secondes. Mais nous, les adultes, observera qu'on n'est plus comme des enfants au niveau de nos émotions. Et pourtant, on devrait. Quand je dis on devrait, c'est évidemment, tu ne vas pas faire un scandale, crier partout parce que, j'en sais rien, tu as fait tomber ton paquet de clopes par terre ou je ne sais quoi, tu vois. Mais je parle d'être comme des enfants pour vivre ces émotions, les laisser nous traverser et du coup être en paix quelques minutes plus tard, tu vois. D'ailleurs, Christ disait, si vous voulez accéder au royaume des cieux, qui est avant tout, selon moi, encore une fois, à l'intérieur de nous, peut-être qu'il parle d'ailleurs même d'un état émotionnel quand il parle de royaume des cieux, il dit « soyez comme les enfants ». C'est intéressant quand même que dans la Bible, Jésus dise ça. Mais bref, donc moi ce que je te propose, quand tu te retrouves dans des situations inconfortables qui plus est, qui ont tendance à se répéter régulièrement, commence déjà par observer. Parce que bien souvent, le simple fait d'observer quelque chose, c'est déjà résoudre la moitié du problème. Donc par exemple, demande-toi, quelles sont les émotions qui reviennent le plus souvent dans ta vie ? Moi, ça a été pendant longtemps la colère et le sentiment d'injustice. Mais ça a été ça vraiment pendant très longtemps. Et c'était quelque chose de quasiment omniprésent. Et du coup, comme ces émotions refoulées en moi, je ne les faisais pas passer, et c'est comme si inconsciemment, je m'arrangeais pour revivre des situations qui me faisaient revivre constamment ce que ces émotions cherchaient à frapper à ma porte, qui était en gros, mon copain, il y a beaucoup de colère en toi, il y a beaucoup d'injustice, viens, on en fait quelque chose, quoi. Et ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu fais systématiquement juste après avoir ressenti tes émotions? Ensuite, ce que je te conseille qui peut faire beaucoup de bien, c'est tu prends un carnet et t'écris. T'écris tes pensées, t'écris tes émotions, t'écris ta frustration, ton injustice, ta colère, ou peu importe la nature de ce que tu as à écrire en fait. Mais le fait d'écrire, c'est une façon en fait de sortir ça physiquement de toi. C'est une façon en tout cas de prendre un recul, une distance. Et ça, c'est quelque chose dans la psychanalyse où c'est hyper important en fait d'écrire. Moi, je me souviens une époque de ma vie où j'ai vraiment dû traverser, on va dire, les parties de moi qui étaient difficiles à aller embrasser, à aller voir, à aller reconnaître, etc. À un moment donné, je me suis retrouvé à écrire tous les jours. Alors, à écrire tous les jours des, je sais pas, 5, 10 pages comme ça et tout. Et il y a un moment, je me souviens, ça c'était incroyable. Alors, sur le moment, ça me faisait un peu peur, mais en réalité, je crois que c'était vraiment nécessaire. Pendant une semaine d'affilée, lorsque j'étais en train de réaliser des choses par rapport à voilà, des choses qui m'avaient manqué et coûté dans mon adolescence, en fait, je pleurais. Et justement, le fait de pleurer, on a peur quand on est adulte de pleurer, mais pourtant, c'est tellement bon. Parce qu'en fait, on est en train de faire sortir des choses qui étaient cristallisées en nous tellement fort que ça a besoin de sortir souvent par le pleur ou en tout cas par des larmes. Et ça, c'est un excellent signe quand on pleure que on est en train de faire sortir des choses à l'intérieur de nous, tu vois. Alors après, attention, si tu pleures tous les jours et surtout l'indicateur numéro 1, si tu te sens constamment triste, constamment vide et qu'il n'y a pas un moment quand même où ça remonte un petit peu, là, attention, tu es peut-être dans une dépression. Et je fais attention sur cette chaîne à vous dire que édulcorer une dépression, chose que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, en fait j'ai eu plusieurs dépressions dans ma vie, avant d'avoir ma grave dépression. Ma dépression finale, j'ai envie de dire. Parce qu'aujourd'hui, ça m'étonnerait que ça puisse m'arriver, même s'il faut rester humble et ça peut finalement quand même arriver à tout le monde, même quand tu as l'impression que tu te sens super bien et tout. Tout simplement parce que, je sais pas, demain par exemple, c'est un truc auquel j'y pense souvent, mais je sais que le jour où je vais perdre mes parents, j'ai aucune idée finalement de ce que ça va créer en moi et peut-être que je vais partir complètement en couille de nous. Donc il faut toujours rester humble. Mais je parle encore une fois dans l'instant présent. Là, tout de suite, je me sens invincible et c'est peut-être justement en m'écoutant parler un énorme piège que de penser ça. Mais toujours est-il que édulcorer une dépression en mode oui, mais c'est la nuit noire de l'âme, c'est très dangereux, les amis. Si vous vous sentez triste de manière quasi constante et que vous pleurez sans raison, qui plus est très très souvent, là, c'est l'indicateur clair et net que vous êtes dans un stade de dépression qui est potentiellement un petit peu avancé. Et là, il faut aller voir un vrai professionnel de santé qualifié pour ça, psychologue, psychanalyste ou psychiatre. Donc ce que je veux dire, c'est que pleurer, c'est très bien, d'accord ? C'est hyper important. La capacité de pouvoir pleurer quand tu es adulte, je trouve ça formidable, mais il faudrait faire attention à pleurer de manière saine où tu fais sortir des choses et pleurer, dans tous les cas, pleurer c'est sain, mais tu vois, en fait, ça dépend du contexte, c'est ça que je veux te dire. Bon, je pense que tu as compris. Il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent t'aider à laisser justement ces émotions te traverser. C'est des petits moments comme ça de respiration consciente, de méditation, pas justement méditer pour fuir, mais plutôt méditer pour essayer d'intégrer tout ça. Pas respirer
pour essayer de faire disparaître l'émotion, mais paradoxalement, tu vas respirer pour essayer d'accueillir l'émotion qui peut être encore une fois difficile à accueillir, et en l'accueillant, justement, elle va se dissiper. En fait, c'est en l'accueillant que tu vas pouvoir transformer et adoucir cette charge émotionnelle. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de supprimer l'émotion, l'idée c'est de lui laisser un espace, aussi petit soit-il au début si c'est difficile pour vous, pour circuler. Et pour conclure cette vidéo, en avançant sur ce chemin, eh bien j'ai fini par réaliser quelque chose qui m'a profondément surpris. En fait, pendant très longtemps, ça c'est un truc qu'on entend beaucoup dans le dev perso, je pensais que mes pensées créaient mes émotions. On entend souvent les pensées créent les émotions créent les comportements ou les actions, et les actions ou les comportements créent nos résultats, c'est-à-dire notre vie. Sauf que plus j'ai travaillé sur moi, et plus j'ai eu l'impression que l'état dans lequel se trouvait mon corps influençait énormément les pensées qui apparaissaient ensuite, et aussi du coup les émotions. Autrement dit, et c'est ce qu'on parlera dans ma prochaine vidéo à venir cette semaine, eh bien c'est que je crois qu'il existe quelque chose d'encore plus fondamental, d'encore plus le point zéro, que nos pensées, notre système nerveux. Et ce que j'ai découvert par rapport au système nerveux, les amis, non seulement ça a radicalement changé ma vie et mon rapport aux émotions, et donc mon rapport à la vie, aux autres, etc. Ça a affecté positivement toutes les facettes de mon existence, pro, perso, relationnel, spirituel, amoureux, etc. Mon niveau d'énergie a complètement changé, mon sommeil n'a plus rien à voir, j'ai l'impression d'avoir une peau plus belle qu'avant. Bref, ça a eu un impact sur littéralement tous les aspects de ma vie. Dans la vidéo à venir la semaine prochaine, justement, je vais te montrer une pratique extrêmement simple où en 5 minutes par jour, tu peux venir reprogrammer complètement ton système nerveux et donc changer radicalement la qualité de tes pensées et de tes émotions et donc en définitive de ta vie. Et je pense vraiment, les amis, que cette vidéo, elle risque de changer considérablement le regard que vous vous portez sur vous-même. Et donc, je vous conseille de vous abonner, d'activer la petite cloche, et si cette vidéo t'a plu, de laisser un petit pouce vers le haut, pourquoi pas à t'exprimer dans les commentaires si tu as des choses notamment qui pourraient aider d'autres personnes, si tu as des anecdotes à raconter, voilà. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du fait d'accueillir ces émotions plutôt que d'essayer de les contrôler? Et si jamais toi tu fais partie de la team, on peut contrôler les émotions, etc., je respecte, chacun est libre de penser ce qu'il veut et chacun de toute façon vit son expérience qui est unique, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça dans les commentaires? Voilà. Enfin, si tu as envie d'échanger avec des personnes qui sont dans ce même cheminement, d'accomplissement personnel, d'exploration de la conscience et finalement de recherche de, j'ai envie de dire, de meilleure version de soi. Tu peux nous rejoindre sur Telegram, c'est complètement gratuit, on est plus de 900 personnes, il y a des échanges qui sont vraiment extrêmement riches, le lien est dans la description. Et sache également que si tu veux un appel avec moi offert, gratuit, pour faire un peu un point sur ta situation, ce que tu ressens, ce que tu vis et comment peut-être je pourrais t'aider à tout simplement être plus en phase avec toi-même et pourquoi pas à t'accompagner dans des moments de ta vie qui pourraient être un peu difficiles et pour lesquels tu aurais besoin de soutien pour vivre ces émotions ou plutôt laisser ces émotions te traverser, tu peux réserver un appel avec moi librement. Le lien est dans la description. Il me reste encore 2-3 places pour cette première quinzaine de juillet. Et voilà les amis, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve dans quelques jours pour cette fameuse vidéo sur ce que j'ai appelé le deep reset du système nerveux. Ciao!